Quant à ce qui concerne l'incarcération arbitraire de mes amis politiques du MRC, non seulement ceux du MRC, parce que les gens ont l'habitude de croire que nous tirons toujours toutes les ficelles de notre côté, il y a aussi les prisonniers politiques de la crise dite anglophone, et puis d'autres prisonniers qui subissent les affres de la justice aux ordres du pouvoir de Yaoundé. Je peux tout simplement dire que la justice n'existe pas au Cameroun. Eu égard à ce que mes camarades politiques, mes amis politiques ont connu, avec des centaines d'arrestations arbitraires, tout simplement à cause d'une marche ou des marches pacifiques que nous avons initiées sur l'ensemble du territoire national pour dénoncer le système électoral actuel qui est biaisé, qui est taillé sur mesure pour maintenir Paul Biya le plus longtemps possible au pouvoir, également pour dénoncer les exactions de la crise anglophone et demander à ce que cette crise arrive à terme et que les belligérants obéissent aux ordres aux appels de cessez-le-feu qui fusaient de partout. Donc c'est à cause de cela que mes amis politiques ont été incarcérés. Alors, quand vous parlez de la justice au Cameroun, on a le droit de se poser un certain nombre de questions. La justice camerounaise, est-ce qu'elle est vraiment indépendante comme institution? Parce que nous connaissons le principe de séparation de pouvoir qui devrait exister en République entre le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Mais en l'état actuel de la situation au Cameroun, est-ce que c'est le cas? Je pense que ce n'est pas le cas. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ce qui saute aux yeux de tout le monde, c'est que la justice camerounaise est du côté des plus forts. Allez dans les prisons du Cameroun, vous allez voir des cas qui sont légion, des personnes qui sont détenues depuis des années, il y en a même depuis des dizaines d'années, sans être jugées. Sans être jugées. À cause de la lourdeur administrative, un manque d'informatisation du fichier des justiciables, ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a la corruption. La corruption. Et cette corruption est promue même par l'État. Comment vous pouvez admettre que dans un pays où on est en train de promouvoir l'État de droit, on admette des juridictions d'exception, comme par exemple le tribunal criminel spécial? À quoi sert le tribunal criminel spécial? Je crois que ce tribunal, au préalable, avait deux missions. La première mission consistait à faire des recouvrements. Des recouvrements et puis condamner ceux qui faisaient des malversations financières, des détournements des deniers publics au plus haut niveau de l'État. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est tout le contraire. Tous ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés sous la bannière, on peut qualifier leurs arrestations de règlement de compte de l'exécutif, donc entre différents membres de l'exécutif. Parce qu'au fond, après leurs arrestations, aucun centime n'a été collecté ou recouvré par l'État du Cameroun. Deuxième chose qu'on constate, c'est que les procédures d'arrestation et tout cela sont bafouées. On dirait qu'on est en face à des procès kafkaïens. Je prends le cas du procès de Marafa, Amidou Yaya. Ce sont des procès kafkaïens autant pour moi. Je prends le cas également de l'ancien directeur général de la CRTV, qui n'a jamais connu, qui n'a jamais connu d'issue favorable. Ils sont détenus dans des conditions exécrables. Il y en a qui sont malades, il y en a qui sont sur le point de perdre la vue, ainsi de suite. Donc, c'est une justice qui est aux ordres, qui n'est pas au service du peuple camerounais. Lorsque cette justice doit servir pour frapper les plus pauvres, par exemple les pauvres militants, qui n'ont que manifesté, c'est-à-dire qu'ils ont posé des actes républicains, qui sont reconnus par la loi, selon la loi de 1990 sur les libertés d'expression et de manifestation. On les arrête. Des gens qui auraient pu avoir des peines de 6 mois, selon la loi de notre pays, ils se retrouvent en train de prendre des peines jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Je parle de mes camarades Bibou Nissak, Alain Fogué, Pascal Zamboué et tous les autres. Les gens comme Salomon Béa ont pris 5 ans pour rien. Pour rien. Donc, dans une telle situation, on ne peut pas dire qu'il existe la justice au Cameroun. Alors, depuis quand la dernière... Une minute, Julien Bett. Depuis quand le dernier Conseil supérieur de magistrature s'est tenu? N'oublions pas que tout ce que le ministre de la Justice est en train de faire là, ça n'a pas d'effet. Ça n'a pas d'effet. C'est lors du Conseil supérieur de la magistrature qu'on traite les dossiers des magistrats de siège pour voir ceux qui
qui bénéficient des avancements, donc de la promotion, et voir ceux qui sont censés être sanctionnés, c'est-à-dire que ceux qui doivent être, je vais dire, qui doivent recevoir des sanctions disciplinaires par rapport aux actes qu'ils ont posés. Mais à quand date la dernière tenue du Conseil supérieur de la magistrature? Ça date de 2020. 2020, vous comprenez? Et 5 ans plus tard, rien n'est fait. Donc, les magistrats, tout ce que le ministre ça c'est mon point de vue, tout ce que le ministre de garde des Sceaux est en train de faire actuellement, les actes qu'il pose sont louables. Mais est-ce que ces actes auront un effet escompté? Je pense que non. Parce que ces gens n'écoutent que ce que le chef de l'État, le président Paul Biya, prend comme décision sur eux. Ils n'ont aucun pouvoir ni de faire avancer un magistrat, ni de faire reculer, ni de sanctionner un magistrat. Donc c'est un coup d'épée qui est frappé dans la mer, tout simplement. Pierre Maïebinia, vous disiez tout à l'heure que la justice est aux ordres et le 15 mai prochain, une trentaine de vos militants seront fixés sur leur corps à la Cour suprême. Est-ce que vous faites confiance à la justice? Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise sous Paul Biya. Non, non et non. Une justice qui nous a arrêtés comme des rats. Nous étions des milliers parce que les arrestations du 22 septembre 2020 font état de plus de 900 personnes qui ont été militants de MRC, sympathisants, qui ont été arrêtés sur l'ensemble du territoire national. Et parmi eux, il y a des gens qui n'étaient même pas des sympathisants du MRC. Il y a des dames qui ont été condamnées parce qu'elles sortaient du marché avec des sacs banjo et leurs provisions dans leur sac. Vous imaginez ça? Elles ont été arrêtées et écrouées, tout simplement parce que ce jour, l'État du Cameroun, le gouvernement, dans un élan de répression, ne voulait voir personne dehors. Donc, je pense que la justice camerounaise est aux ordres. Nous ne faisons pas confiance à la justice camerounaise en l'état actuel de la situation. Elle ne montre pas, c'est-à-dire que, comment vous pouvez me dire qu'une justice qui juge les civils dans des tribunaux militaires en violation flagrante de la loi, non seulement du Cameroun, mais de toutes les lois internationales dont le Cameroun a ratifié. On juge les civils dans les tribunaux militaires et on les condamne à des peines vraiment qui donnent la sueur froide. Donc on ne peut pas accepter un état pareil. L'État, normalement, à travers la justice, devrait promouvoir, c'est-à-dire que la paix sociale, la cohésion sociale, la sécurité même. Les citoyens dans une république, normalement, devraient se sentir à l'aise face à la justice. Mais ce n'est pas le cas au Cameroun, malheureusement. Alors,